l'occasion du Nouvel An lunaire, le président Võ Văn Thưởng est allé offrir de l'encens en hommage au roi An Dương Vương au site national spécial du Cổ Loa. L'industrie agricole vietnamienne aborde 2024 avec beaucoup d'optimisme et plusieurs commandes potentielles à l'exportation. Les modèles agricoles combinés au tourisme attirent de plus en plus de visiteurs, apportant une source de revenus importante aux agriculteurs. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Ce mardi, le président de la République, Võ Văn Thưởng, a rendu hommage au roi An Dương Vương dans le complexe national spécial Cổ Loa, situé dans le district de Đông Anh en banlieue de Hanoï. Võ Văn Thưởng a présenté une offrande d'encens au fondateur de l'État Đô Lạt et a planté des arbres dans le site qui lui est dédié. Le chef de l'État a également rencontré et offert des cadeaux aux personnes âgées des groupes résidentiels 2, 3, 4 du bourg de Đông Anh, district de Đông Anh. Le président s'est réjoui du développement du district de Đông Anh dans divers domaines au cours de ces dernières années. En voyant les salutations du secrétaire général du comité central du parti Nguyễn Phú Trọng, le président Võ Văn Thưởng a déclaré que le secrétaire général adresse ses vœux de bonne santé, de bonne chance et de bonheur aux personnes âgées et à tous les habitants du district de Đông Anh. Ce mardi 20 février, le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a travaillé avec le ministère de la Santé à l'occasion du 69e anniversaire de la Journée des médecins vietnamiens, le 27 février. Le plus haut législateur a félicité le secteur de la santé pour avoir surmonté toutes les difficultés et réussi à contrôler la pandémie de Covid-19. Il a exprimé sa sincère gratitude à tous les fonctionnaires, médecins et infirmières pour leurs efforts et leurs contributions au cours de la période écoulée. Le président de l'Assemblée nationale a également demandé au ministère de mettre en œuvre efficacement les stratégies de santé, de perfectionner la planification des établissements médicaux et de se concentrer sur la formation des ressources humaines qualifiées. Il a exhorté à édifier un contingent de médecins et d'agents de santé dotés de pensées politiques solides et de qualifications professionnelles, ainsi qu'à promouvoir l'application des technologies. Forte de l'expérience du projet d'1 million d'hectares de riz de haute qualité et à faible émission, les agro-entreprises vietnamiennes sont désormais en mesure de générer des revenus non seulement à partir de leurs produits agricoles, mais également de la vente de crédits carbone. En conséquence, l'industrie agricole vietnamienne aborde 2024 avec beaucoup d'optimisme et plusieurs commandes potentielles à l'exportation. Selon cette entreprise, les commandes des marchés traditionnels ont augmenté par rapport à la même période de l'année dernière. Jusqu'à présent, elle a obtenu des commandes à l'exportation pour le premier semestre. Elle a notamment reçu un contrat d'exportation de 60 000 tonnes de riz vers l'Indonésie. J'espère que le projet d'1 million d'hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions facilitera la planification des zones de matières premières d'une manière qui réponde aux exigences des marchés d'exportation. Selon l'Association vietnamienne de l'industrie du riz, le Vietnam devrait exporter plus de 8 millions de tonnes de riz cette année, tout en assurant sa sécurité alimentaire. De plus, le chiffre d'affaires des exportations de durian congelé en 2024 devrait augmenter de 30%. D'autres fruits de spécialité tels que la mangue, la banane et le fruit du dragon s'attendent également à des commandes importantes de la Chine, des États-Unis et de l'Australie début 2024. Nous mettons à jour les exigences techniques des pays exportateurs pour assurer la qualité des produits tout en construisant des marques durables aux côtés des agriculteurs. Les agences vietnamiennes compétentes négocient avec leurs partenaires pour signer autant de contrats d'exportation que possible pour divers types de produits. Cela contribuera à atteindre l'objectif d'exportation agricole du pays cette année.
Grâce aux accords de libre-échange, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes peuvent bénéficier d'incitations tarifaires qui, à leur tour, augmentent la compétitivité des entreprises vietnamiennes. Le ministère de l'Industrie et du Commerce s'engage à accélérer les négociations et à conclure des accords supplémentaires avec des partenaires potentiels afin de diversifier les marchés d'exportation pour les produits vietnamiens. Le comité populaire du district de Sin Men de la province montagneuse de Hà Giang a organisé le 19 février une cérémonie marquant l'exportation du premier conteneur de radis marinés de 2024 vers le marché japonais. Actuellement, le district de Sin Men a établi une zone de matières premières de 30 à 40 hectares par an et a exporté plus de 2000 tonnes de radis marinés vers le marché japonais. L'exportation de radis marinés vers le Japon contribue à l'amélioration de la position des produits agricoles de Hà Giang en général et de ceux de Sin Men en particulier. La province de Hải Dương a accordé des licences d'investissement à 7 entreprises d'investissement direct étrangers axées sur les parcs industriels de la région. Ces projets disposent d'un capital combiné de 15,3 millions de dollars. Ils visent à tirer parti des technologies de production avancées et des compétences de gestion moderne, ce qui contribuera au développement de ressources humaines hautement qualifiées. Depuis début 2024, les parcs industriels de la province de Hải Dương ont attiré environ 30,7 millions de dollars d'investissements directs étrangers. Le total des investissements directs étrangers en janvier de cette année a atteint plus de 2,36 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 40% par rapport à la même période en 2023. En particulier, les capitaux d'investissement nouvellement enregistrés ont fortement augmenté. Cela montre que les investisseurs étrangers ont un grand besoin d'accroître leur production. Les provinces et les villes des régions du centre saisissent cette opportunité en promouvant efficacement des mécanismes et des politiques dans le domaine de la haute technologie. Ce sera un nouveau moteur de croissance pour l'économie. Le groupe américain Marvell est présent au Vietnam depuis 10 ans. Il prête attention à l'environnement et aux opportunités de coopération et d'investissement dans les centres industriels de haute technologie des régions du centre. Le gouvernement et les centres d'innovation de l'État disposent d'un programme de développement et de politique pour soutenir l'industrie de la technologie des semi-conducteurs et de la conception de circuits à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville. Mais Da Nang est aussi l'un des principaux centres pour développer ce domaine. L'intérêt des sociétés internationales est l'un des indicateurs montrant le potentiel et les avantages de l'attraction des investissements dans la région économique clé du pays. Et les IDE continuent d'être un important moteur de croissance. En 2024, nous élaborerons un plan de promotion des investissements étrangers. Nous organiserons un certain nombre de délégations de promotion des investissements en nous concentrant sur des marchés clés tels que les États-Unis, l'Europe, la République de Corée et Taïwan. Nous nous efforçons d'attirer les investissements dans tous les domaines, notamment dans la métallurgie, la chimie et les travaux annexes au service des projets industriels existants. Parallèlement au flux de capitaux IDE, la connexion et la mobilisation de toutes les ressources d'investissement et de tous les secteurs économiques pour accélérer la transformation structurelle de l'économie régionale, associée à des modèles de croissance innovants, sont une priorité pour les localités. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a encouragé la consultation des ministères à soumettre au Premier ministre. Après l'approbation du centre énergétique pétrochimique de Sun Cat, ce sera la base pour que la province de Quang Ngai développe une industrie à haute efficacité. Depuis novembre 2023, le plan des provinces et des villes pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050, a été approuvé par le Premier ministre. Il s'agit de bases importantes pour stimuler de nouveaux moteurs de croissance en vue de mettre en œuvre la résolution numéro 26 du Politburo sur le développement socio-économique et d'assurer la défense et la sécurité nationale dans les régions du centre du pays.
Une série de battements de gonds a eu lieu lundi à la bourse de Ho Chi Minh Ville pour ouvrir la première séance de bourse du nouvel an lunaire du Dragon. Le VN Index a augmenté de plus de 15 points pour clôturer la séance à près de 1225 points. Dans le même temps, les liquidités sur les trois bourses ont fortement augmenté, atteignant une valeur totale de plus de 1,1 milliard de dollars. Le dynamisme du marché devrait contribuer à la croissance et à la transformation du marché boursier vietnamien en un marché émergent cette année. 90% de mon portefeuille est constitué d'actions. Je souhaite donc tirer profit des augmentations de prix. Je pense que les cours des actions bancaires vont augmenter jusqu'à la fin du premier trimestre. Le prix de nombreuses actions de groupes industriels devrait augmenter car le bénéfice total après impôt de plus de 1100 entreprises au quatrième trimestre de l'année dernière a augmenté de plus de 35% sur un an. À mesure que le marché s'améliore, davantage de capitaux étrangers afflueront au Vietnam. Selon la réglementation en vigueur, les investisseurs étrangers doivent déposer 100% du montant des transactions, ce qui peut entraîner des risques de taux de change. Le nouveau système commercial KRX devrait résoudre ce rouleau d'étranglement. Sur les marchés développés, au moment de passer un ordre, les investisseurs n'ont qu'à déposer un certain montant en espèces. Après 2 jours, lorsqu'ils reçoivent le stock, ils paient le montant restant. Si le système KRX est déployé, le goulot d'étranglement sera résolu. La transparence de l'information et un accès accru aux capitaux pour les investisseurs étrangers dans des secteurs d'activité inconditionnelle sont également des critères cruciaux. Pour les secteurs d'activité inconditionnelle, le taux de participation étrangère peut atteindre 100%. Les investisseurs espèrent qu'aucune autre restriction ne sera ajoutée lors de l'Assemblée générale. Il s'agit d'un problème mineur, mais qui peut affecter l'amélioration du marché. Les résultats de l'amélioration de la bourse vietnamienne doivent être communiqués au Premier ministre avant le 30 juin. Une coordination entre les parties concernées est nécessaire pour résoudre rapidement les problèmes existants. Il faut des efforts conjoints et une coordination étroite entre les ministères et les branches, les membres du marché et les sociétés cotées, car les investisseurs étrangers évaluent le marché sur la base de leur expérience lorsqu'ils y participent au marché boursier du Vietnam. Le Vietnam attirera immédiatement environ 2,5 milliards de dollars une fois devenu un marché émergent. À mesure que le Vietnam améliore son marché et devient plus attractif, les flux de capitaux augmenteront de manière considérable. Et voyons tout de suite les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Depuis lundi soir, 2 grands incendies de forêt brûlent dans la commune de Ta Van et la commune de Mương Hoa, ville de Sapa, province de Lào Cai. La superficie brûlée à Ta Van est environ 10 hectares, tandis à Mương Hoa, elle est d'environ 1 hectare. Ces incendies ont principalement touché les forêts dégradées et les forêts régénérées. Pour maîtriser l'incendie, la ville de Sapa a mobilisé plus de 300 personnes, principalement des milices et des forces d'autodéfense. Leurs efforts consistent notamment à localiser l'incendie et à construire des coups-feu. Cependant, le processus de lutte contre les incendies est difficile en raison de la végétation épaisse et des vents forts et constamment changeants. Les autorités travaillent depuis hier soir pour empêcher le feu de se propager à la vieille forêt. Récemment, de nombreux modèles agricoles combinés au tourisme ont été promus efficacement, en particulier lors des récentes vacances du Tết. Des centaines de milliers de clients ont participé à l'expérience de ce modèle, apportant une source de revenus importante aux agriculteurs de nombreuses localités. C'est également la base pour les localités de construire de nouvelles zones rurales associées au développement touristique. État des lieux dans la province de Quang Tri, au centre.
Voici la zone touristique Chenchoy Pham dans le district de Hướng Hóa de la province de Quảng Trị. Lors des vacances du Tết, chaque jour, ce lieu a accueilli plus de 2000 visiteurs. Pour moi, ce modèle est vraiment génial. L'air ici est frais, les arbres et les animaux sont en harmonie avec la nature. Prochainement, nous organiserons d'autres séjours à domicile afin que les touristes puissent camper la nuit tout en cultivant et en récoltant eux-mêmes des légumes issus de cultures organiques. Actuellement, le district de Hướng Hóa compte plus de 10 modèles d'agriculture combinée au tourisme. Les visiteurs peuvent profiter des activités telles que la découverte des vergers, des visites touristiques, la récolte de fruits ou la plantation d'arbres. Nous accélérons les progrès de l'aménagement du territoire et renforcerons le travail de promotion. Nous promouvons aussi les liens avec les agences de voyage pour connecter davantage de circuits à Hướng Hóa. La province de Quảng Trị compte plus de 20 modèles d'agriculture combinée au tourisme. Lors du Tết, plus de 150 000 visiteurs ont assisté à ces modèles. Cela a permis de trouver de nouveaux débouchés pour les produits agricoles tout en promouvant le développement du commerce agricole. La maison communale du village de Hoài Đức à Hanoï, vieille de plus de 300 ans, a été restaurée grâce à la numérisation et à la technologie interactive 3D. Le brûleur d'encens à la pagode Bút Tháp à Bắc Ninh a été complètement détruit par un incendie. Heureusement, les données ont été préservées dans l'espace numérique. La technologie contribue à restaurer et à réveiller le patrimoine en rapprochant du public les trésors ancestraux. Récemment, une projection 3D du palais Kính Thiên, le palais le plus important de la citadelle impériale de Thăng Long, a été annoncée. Avant cela, l'architecture entière de la pagode au pilier unique et de la pagode Diên Hữu sous la dynastie de Lý avait été restaurée grâce à la technologie de réalité virtuelle. Il ne reste plus que quelques monuments architecturaux de la citadelle impériale. Maintenant, toutes les données ont été numérisées et stockées pour la restauration dans les temps à venir. La restauration du patrimoine comporte deux étapes principales. La première consiste à numériser le patrimoine à des fins de stockage et de préservation grâce à la numérisation et l'intelligence artificielle. Et la deuxième phase consiste à recréer des images à l'aide de la cartographie 3D ou de la réalité virtuelle. Quand on parle de la restauration du patrimoine, les gens pensent souvent à la technologie 3D ou la cartographie, mais il est aussi important de stocker les données sur le patrimoine, à partir desquelles nous pouvons facilement créer des copies qui reproduisent le patrimoine de façon réaliste. La restauration sera aussi plus facile. La restauration est facilitée par les technologies en se basant sur les connaissances approfondies sur chaque patrimoine. C'est quelque chose que les chercheurs comme moi ne peuvent pas faire seuls. Grâce à la technologie, les informations détaillées sur le patrimoine sont stockées et facilement extraites pour créer des copies dans l'espace numérique ou des modèles interactifs. Le spectacle de lumière Huế by Light ou le circuit nocturne au temple de la littérature sont des fruits de la technologie de cartographie et de réalité virtuelle. Grâce à la technologie, le patrimoine est non seulement restauré et préservé, mais connaît également une nouvelle vie. Il y a différentes façons d'explorer le monde. Certaines personnes sont attirées par le luxe des belles villes et des modes de vie somptueux, tandis que d'autres choisissent de voyager d'aventure, s'immergeant dans les communautés locales pour en apprendre davantage sur leur culture. Un vlogueur vietnamien a visité dans 172 pays et territoires. En plus de découvrir les terres peu connues et les cultures de nombreux pays, Noah Nguyen, via sa chaîne YouTube intitulée Lại Ngứa Chân, a activement contribué à promouvoir l'image du Vietnam. Rencontrons sans plus tarder ce vlogueur pour en savoir plus sur son voyage à la découverte du monde.
La chaîne YouTube de Noah Nguyen raconte des histoires uniques et captivantes présentées dans un style simple. À présent, cette chaîne a attiré plus de 630 000 abonnés. On n'y trouve pas des paysages magnifiques ni des vidéos conçues avec des techniques sophistiquées. Noah Nguyen fait découvrir les cultures uniques des pays lointains. Je suis une personne qui ne veut pas suivre les tendances populaires. J'aspire à tracer mon propre voyage, en explorant des lieux uniques et lointains. Lorsque je m'aventure dans des régions reculées, je trouve nécessaire d'embaucher un guide touristique local. En effet, de nombreux individus de ces tribus lointaines ne parlent que leur propre langue. De plus, ils ont très peu de chances de rencontrer des étrangers. Certaines tribus n'en ont jamais rencontré, alors, entrer librement dans leur village est souvent perçu comme un tabou. Quand avez-vous commencé votre exploration du monde? Les premiers voyages remontent aux années 2005 à 2006. Cependant, c'est depuis 2010 que je me suis lancé dans les voyages plus aventuriers l'un après l'autre. Dans combien de langues pouvez-vous communiquer? Outre le vietnamien, qui est ma langue maternelle, je parle aussi l'anglais, le russe et l'allemand. Je peux communiquer en français, chinois et polonais. Quel est votre voyage le plus mémorable? C'était lors d'un incident en Colombie. Je me suis retrouvé face à deux personnes brandissant des couteaux, apparemment prêts à les utiliser pour voler mon sac et mon appareil photo. À ce moment-là, c'était comme une question de vie ou de mort. Jamais auparavant la mort ne m'avait paru aussi imminente. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour minimiser les risques au cours des voyages? Il faut avoir une préparation minutieuse en termes de connaissances et de santé. Avant de visiter une destination, il faut lire des livres et des journaux et consulter les personnes ayant déjà voyagé dans ce pays. Avec sa détermination, une préparation minutieuse et une curiosité innée, Noah Nguyen a visité 174 pays et territoires, accumulant diverses expériences de vie à travers le monde. Après avoir découvert différents pays, je trouve que le Vietnam est le pays où il fait le plus bon vivre. La stabilité politique, la sécurité, la cuisine délicieuse. Tant de choses que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Le Vietnam possède un énorme potentiel touristique, comparable à celui de n'importe quel pays d'Asie du Sud-Est. Ce sont les cadeaux de mes amis de Vietnam. Noah Nguyen a visité les villages lointains du Madagascar ou du Burundi, pays reconnu par le FMI comme le plus pauvre du monde. Dans son parcours à la conquête du monde, il s'immerge non seulement dans les diverses cultures, mais s'efforce aussi de faire connaître le Vietnam et de promouvoir l'image et la culture vietnamienne. Je profite de chaque voyage et de chaque opportunité pour présenter et promouvoir l'image du Vietnam. Je veux montrer aux amis étrangers où se situe le Vietnam et comment est notre pays avec tous ses caractéristiques culturelles et historiques. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo.
Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.